Paul Salène pour les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, je ne vais pas commencer par vous faire l'injure de vous rappeler que ce budget est le quatrième de votre majorité et qu'aujourd'hui, si vous voulez rester sérieux, je crois que vous ne pouvez plus vous contenter d'évoquer l'héritage d'une situation. Ce projet de loi de finances pour 2016, c'est le dernier budget complet du quinquennat et donc votre dernière chance de mettre en œuvre votre stratégie économique. Or, vos revirements ou autres renoncements qui ont parsemé sa préparation marquent une absence totale de cap. Votre gouvernement s'est engagé, dans le cadre de ce projet de loi de finances, à tenir ses promesses d'économie vis-à-vis de Bruxelles. Cependant, tout le détail de ces économies n'a, me semble-t-il, pas été donné, poussant le Haut Conseil des finances publiques à réagir, et je le cite, il affirmait que des risques significatifs pesaient sur la réalisation de l'objectif de ralentissement de la dépense en volume, particulièrement au regard de sa trajectoire passée. Encore une fois, monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Même certains membres de votre majorité le reconnaissent et vous l'ont fait savoir par différentes propositions, d'ailleurs intéressantes, que vous avez refusées. Le Haut Conseil des finances publiques a confirmé une surestimation de vos prévisions, selon lesquelles le déficit public s'élèvera à 3,8 du PIB en 2015 et 3,3 en 2016. La croissance serait de 1% en 2015 et de 1,5 en 2016. L'OCDE aurait déjà rabaissé ce taux pour 2016 à 1,4. L'objectif pour 2016 apparaît donc difficilement atteignable. Il est difficile de ne pas constater, monsieur le ministre, le manque de réelle visibilité de ce budget, tant les annonces et les contre-annonces ont fait l'objet d'allers-retours publics entre les différents ministères, augmentant encore l'anxiété des Français dans un contexte dont la sérénité n'est pas la principale caractéristique. Le plan d'économie engagé par l'État reste globalement flou. 3-4 milliards d'euros d'économies inscrites dans le projet de loi des finances ne sont pas rattachés à des mesures concrètes, tout comme les 600 millions d'économies prévues sur les ministères. Par ailleurs, votre projet de budget ne fait que très peu état de la chasse aux niches fiscales. Or, le coût des quelques 430 niches fiscales atteindra encore 83 milliards d'euros en 2016. Je prends un exemple sur les 2,7 milliards d'euros d'économies prévues dans les dépenses d'intervention de l'État. Seuls 500 millions sont rattachés à des mesures concrètes via la réforme des APL, des aides à la pierre ou encore de l'indexation des prestations sociales. Vous nous refaites le coup du scénario de l'an dernier. Vous avez été très discret sur les détails des économies du budget pour 2015, assurant bien sûr qu'elles seraient au rendez-vous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Finalement, sur 16 milliards d'économies annoncées, seuls 5,950 milliards constituent une économie réelle, tandis que le reste ne correspond qu'à un effort budgétaire. En outre, votre groupe, les socialistes, étant censé s'occuper des plus faibles, je m'étonne que la création de la prime d'activité, dispositif remplaçant la prime pour l'emploi et le RSA, fasse 824 000 perdants, signal désastreux envoyé à une population qui cherche à rester dans l'emploi. En matière de réduction des dépenses, la création de 8 300 postes de fonctionnaires en 2016, une première depuis 14 ans, n'est pas la meilleure garantie de votre bonne volonté adressée à la communauté européenne, dont de nombreux pays ont engagé des réformes fortes et courageuses et qui regardent avec une certaine anxiété la trajectoire négative de nos finances publiques. Concernant les baisses d'impôts, vous avez ciblé une certaine partie de la population sans permettre au reste des Français d'alléger leurs fiches d'impôts, entraînant une hyperconcentration fiscale encore plus importante sur les classes moyennes. Aujourd'hui, seuls 46% de nos concitoyens sont concernés par l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas juste, ceci. Chaque Français doit participer à l'effort de solidarité nationale, à la mesure, bien sûr, de ses moyens, comme d'ailleurs l'a dit un député de votre majorité. Votre politique fiscale a été particulièrement clivante depuis 2012. Là aussi, à titre d'exemple, un couple marié avec 2 enfants, gagnant 50 000 euros par an, payera plus d'impôts en 2016 qu'il n'en paie en 2012, avec une hausse de 159 euros. Cela constitue bien la preuve que vous ciblez en priorité les classes moyennes, car gagner à 2 4 000 euros par mois, soit pour chacun des époux 2 000 euros par mois, ce n'est pas faire partie du clan des nantis, mais c'est bien dans la classe moyenne qu'on les trouve. Afin de préparer les futures échéances électorales, vous avez préféré baisser les dotations aux collectivités locales afin de ne pas avoir à couper dans les dépenses publiques et de laisser à ces collectivités le soin de se débrouiller avec une éventuelle hausse des impôts locaux. Récemment, des dépenses d'urgence ont été annoncées pour l'aide aux réfugiés et aux agriculteurs. Où se trouvent-elles dans le projet de loi de finances? Quelles économies supplémentaires vont-elles entraîner? Dans quel domaine? Tant de questions auxquelles ce texte ne répond pas. En conclusion, monsieur le ministre, les quelques avancées minimes de ce budget interviennent malheureusement trop tard pour inverser la tendance catastrophique dans laquelle vous nous avez entraînés, vous avez entraîné notre économie et l'ensemble des Français.
Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Monique Robin,